Salut, salut, groupe de feu, communauté du feu de Dieu. On est avec quelqu'un de très énergique comme moi aujourd'hui, en espérant que cet épisode ne va pas durer 2 heures et demie. On le souhaite! Ça arrive quand je suis avec la belle Geneviève Hébert. Allô? Nous autres, on se parle genre super souvent, mais on est comme deux enfants. Trop, Oui, trop de créativité dans ses cerveaux. ouais, parce que moi et Sylvia, honnêtement, on peut se parler au gros minimum une fois par jour, mais ça peut aller à 5, 6 fois. Ouais, ça peut facilement dégénérer. Ouais. C'est comme ça quand tu mets deux bulles créatives ensemble. Là, Oui. aujourd'hui, j'ai décidé de la recevoir. Ça ne sera pas la dernière fois, là, habituez-vous. Là, je vous dis tout de suite, là, Non, Jen ouais, will be back. ouais. Mais, Oui, puis toi aussi, ouais, là, c'est ça. tu vas venir sur mon podcast, là, invitation officielle, là, ça fait longtemps qu'on en parle, là, Ouais. mais ouais. Là, on va tout vous mettre ça en note, là, parce que là, vous allez dire, oh my God, un autre podcast à écouter. Eh bien, oui, 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 c'est ça. On multiplie le podcast francophone. On Ouais, aime ça vous parler dans le creux de l'oreille. ouais. Là, aujourd'hui, le pourquoi du comment que j'ai dit, ce serait vraiment intéressant qu'on se parle, Jen, c'est qu'il n'y a pas longtemps, tu as parlé dans tes infolettes. Là, si tu n'es pas abonné à l'infolette de Geneviève Hébert, là, je te dirais qu'il est temps. On va mettre ça dans les liens aussi parce que ça te pousse à la réflexion à toutes les semaines. Là. Oh, tu pensais que ça allait bien? Non, non, non. On va aller gratter un petit coin de tiroir que tu vas faire. Et c'est vrai, elle a raison. C'est ça, développer une marque. Voilà, Ça a exactement. des petits coins, là. Il Ouais. s'en trouve des choses dans ton petit coin de tiroir. C'est ça que tu sous-estimes des fois, personnes qui nous écoutent présentement. Donc, dans le fond, c'est que Jen, il n'y a pas longtemps, parlait de se donner le droit d'évoluer, de changer ta business, de ne pas nécessairement rester dans la petite case où tu étais, qui a Mhm. amené à un méga projet de malade duquel on va pouvoir vous parler aujourd'hui. Est-ce que vous Quasiment, sentez comment hein? il me fébrile? Ceux qui me voient en vidéo, ils viennent de voir que j'ai comme pris une grande respiration pour me recentrer parce que des C'est projets gros. comme ça, d'une vie que, ouais, ça donne des fois le vertige, puis c'est parfait. C'est parfait Ouais. comme ça. Toi, tu as le vertige, puis moi, j'ai hâte que ça commence. Fait que, C'est à ça. chacun son trip. Fait que, dans le fond, premièrement, ben là, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, là, on va vous mettre les liens aussi, mais peut-être que tu peux te présenter rapidement et ensuite vous expliquer un peu le pourquoi du comment de tout ce re-questionnement Mais récent, puis de où c'est qu'on s'en va. Là. où c'est qu'on s'en va avec ça? Ben, premièrement, enchanté, toi qui nous écoutes ou qui nous regarde présentement. Je suis Geneviève Weber. Ça se peut que tu ne me connaisses pas, là. Sylvia elle pense que tout le monde me connaît, mais en tout cas, moi, je suis comme de celles qui pensent que jamais personne qu'elle connaît, que personne me reconnaît nulle part. En tout cas, le monde, des fois, sont comme, ben non, on te reconnaît, mais je suis Geneviève Weber. On m'appelle la brandiste. J'accompagne beaucoup les femmes entrepreneurs à développer une marque, dans le fond, selon leur personnalité. On va faire ça court là, comme ça, mais à travers ça, dans le fond, avec les années, j'ai créé des formations, des outils pour rendre ça accessible au plus de gens possible, pour t'amener aux petites réflexions, à gratter dans le petit coin, comme qu'on a dit, que ce soit des outils gratuits comme mon infolette, que ce soit des petites formations, que ce soit des outils qui t'aident à gérer ta marque. Tu sais, comme j'ai voulu rendre ça accessible selon où est-ce que l'entrepreneur était rendu. Fait que c'est mon domaine, dans le fond, le développement de marques authentiques, appelons ça comme ça. Première question, c'est fait. Ensuite, C'est déjà bon parce que ça n'a pas pris tant de temps que ça. Là. ah, ouais, c'est ça, j'essaie de me centrer parce que, tu sais, on le sait qu'on peut parler beaucoup, fait que j'essaie de faire ce cours. Et c'était quoi ta deuxième question? C'était qu'est-ce qui m'a amené, dans le fond, à me transformer, à Oui, faire évoluer mon entreprise? C'est un peu le sujet d'aujourd'hui. Mais tu sais, je pense que d'abord, là, je suis quelqu'un
qui est rarement resté dans ses pantoufles longtemps, OK? Fait que j'ai besoin naturellement d'évoluer, de mettre en pratique ou de partager ce que j'ai acquis comme expérience, dans le fond, au fil du temps en tant qu'entrepreneur. Fait que, tu sais, c'est sûr que moi aussi, j'ai ma propre évolution. Tu sais, j'ai commencé au point A comme tout le monde, avec mon jour 1, mon année 1, mon année 2. Puis, ben, mes services n'étaient pas pantoute ce qui sont rendus aujourd'hui parce que c'était l'expérience que j'avais, parce que c'était ça que je voyais qu'il fallait que j'offre, puis tout ça. Mais au fil du temps, dans le fond, j'ai comme transformé mon offre de service et là, je suis un peu gênée de dire ça, là, ça va trahir un peu mon âge, mais disons qu'après 17 ans dans le domaine que je suis présentement, tu sais, des fois, il y a des affaires qui te faisaient vibrer avant, qui te font peut-être plus vibrer tant que ça, puis que tu te dis qu'il y a du monde qui tripe encore à faire ça, puis c'est peut-être le temps de leur laisser plus d'espace à ces gens-là, dans le fond, pour le faire. Fait que c'est un peu ça que je parlais dans mon infolette, dans le fond, c'était d'être capable de voir, OK, ben, où est-ce que je suis présentement, puis qu'est-ce que j'ai le goût de faire aujourd'hui. Puis moi, cette année, mon mot, un de mes mots forts, là, mettons, là, c'était de transmettre, dans le fond, mes connaissances. Fait que, tu sais, on dirait qu'après 17 ans à être les deux mains dedans, disons ça comme ça, puis à créer l'identité visuelle, les logos, l'image de marque complète de mes entreprises, des entreprises avec lesquelles je travaille, j'avais le goût, puis je savais pas trop. Ben là, depuis un an, je sais très bien où est-ce que je m'en vais parce que c'est beaucoup de préparation, ce qui s'en vient, mais il est venu un temps où est-ce que je me disais, OK, comment je vais faire pour transmettre ces connaissances-là à quelqu'un d'autre, dans le fond? Fait que c'est un peu là que j'en suis, tu sais, à être capable de transmettre mon expérience à d'autres personnes qui aimeraient acquérir les compétences que j'ai eues après 17 ans d'expérience. Tu sais, c'est sûr qu'il y a de la pratique là-dedans, tout ça, mais ouais, je réponds à ta question. Oui, puis c'est exactement ça, c'est que dans le fond, parce que, tu sais, mettons, pour les gens qui n'ont pas suivi le parcours de Geneviève, tu sais, t'es passé plus de comme, j'ai une formation de graphiste, je crée des logos, des branding, tout ça. Là, après ça, c'était comme, tu sais, quand on te connaît, on voit que c'est sûr que ça manquait de profondeur d'arrêter ça là. Fait que là, tu as Oui, fait, non, non, mais là, il faut que je crée un branding, mais comme direct plugué sur le cœur de la personne avec qui je le fais. Parce que moi, oui, j'ai fait mon branding avec Geneviève, même j'ai fait mon rebrand avec Geneviève. Puis, tu sais, c'était pas comme, ah, quelle couleur t'aimes, donne-moi deux, trois affaires sur Pinterest. Tu sais, c'est comme, oh, mais toi, qu'est-ce que t'aimes, comment tu te sens, où tu te vois. Tu sais, il y a comme un travail de cheminement personnel même avec ça. Fait que t'es comme passé de ça à maintenant, je vais essayer d'enseigner aux gens comment le faire, mettons, à plus petite échelle, là, parce que c'est sûr qu'on n'a oui. pas, mettons, ta formation de graphiste, puis, tu sais, on n'aura jamais la prétention de pouvoir remplacer un graphiste. C'est un métier en tant que tel, mais je pense que ta sensibilité aussi aux autres, puis tu es connecté avec tellement d'entrepreneurs que même moi, tu sais, ça fait des années que je suis en médias sociaux, puis même moi, ce que je faisais il y a, mettons, 10-12 ans, c'est vraiment plus ça aujourd'hui. Premièrement, il y a 10-12 ans, il n'y avait même pas, en tout cas, moi, avec mes clients, je ne travaillais même pas sur Instagram, il n'y avait pas de story, il n'y avait pas de reel, LinkedIn, on Ouais. n'était jamais là-dessus, tu sais, il n'y avait pas TikTok, fait que c'était pas la même chose du tout. Puis là, tout ça évolue à la vitesse grand V. Puis là, on se Mm. rend compte qu'il y a plein de monde parce que, tu sais, dans la dernière année, ben, même les derniers 2 ans, je pense, tu sais, mettons qu'on a travaillé ensemble, là, on dirait que les deux, on a une grande mission de vouloir aider les entrepreneurs, les petites entreprises locales, tout ça, mais pas Ouais. nécessairement locales, mais tu sais, les plus petits entrepreneurs qui pédalent, là, puis qui essayent, eux autres, de tirer leur épingle du jeu, puis qui n'ont peut-être pas le budget de tout le monde, mais qui veulent faire de leur mieux. Puis là, on a navigué plein d'affaires. Là. On était comme, hey, là, on fait du coworking, tout le monde ensemble. Ah, là, le monde ne se voyait pas pendant la pandémie. OK, là, il faut qu'on se voit plus. On va faire des ateliers en présentiel. Puis là, à un moment donné, on sentait la fatigue mentale de tout le monde de devoir créer du contenu. Puis là, c'est comme,
Là, on était comme, il faut qu'on les aide. Là. Là, moi, j'essaie de les aider en médias sociaux en faisant, hey, moi, je vais te donner 26 000 idées de publication, quelque chose. Là, les deux, on est vraiment fortes aussi pour réutiliser du contenu pour dire, hey, là, tu peux pas créer ça puis l'utiliser juste une fois. Là. C'est C'est comme, tu vas trop. mourir au bout de ton sang. Là. Ah, c'est ça, tu sais, je pense que c'est ça l'évolution, c'est d'être capable de faire avec les besoins en temps réel de ta clientèle puis les tiens. Tu sais, c'est un peu ça aussi que je fais faire en branding authentique, tu sais, puis c'est là que je me suis positionnée au début parce que je trouvais que sinon ça ne nourrissait pas puis que ça ne nourrissait pas mes clientes aussi. C'est tout le temps le mariage des deux sphères, tu sais, à qui qu'on s'adresse puis qui on est puis comment on peut trouver le sweet spot pour que les deux soient heureux là-dedans. Puis je trouve que, tu sais, quand, mettons, tu restes dans une business, dans une entreprise avec un offre de service, que tu as décidé que c'était ça, il y a 2 ans, puis que tu ne te repositionnes pas avec tes besoins, où est-ce que ta clientèle, puis toi, où est-ce que tu es rendu en date d'aujourd'hui, ben on dirait qu'il se crée naturellement comme un écart, tu sais. Puis je trouve que c'est ça, c'est important, surtout là, avec tout ce qu'on a passé, d'être capable d'être conscient aussi que les gens sont plus où est-ce qu'ils étaient pendant le temps de la pandémie ou juste après le temps de la pandémie. Tu sais, là, je vais faire une parenthèse courte parce que notre vie est de parenthèse, moi puis Sylvia, mais tu sais, dans le temps de la pandémie, moi, il y a beaucoup d'entrepreneurs que je vois là, que ça a super bien fonctionné leur affaire parce que là, dans le fond, tout est en ligne, les formations en ligne, puis tout ça, puis tout le monde s'est pitché là-dedans. Mais il faut aussi prendre en considération qu'après tout ce temps-là, ben, il y a du monde qui sont écœurés d'être devant un ordinateur. Fait que, tu sais, si tu essaies de pousser la même chose parce que ça avait donc bien marché en 2020, tu sais, ou en 2021, puis que tu continues juste à essayer de forcer ça, ben, c'est peut-être le temps de reculer un petit peu puis de dire, OK, ben, pourquoi ça marche plus, tu sais? C'est peut-être pas toi qui est pas bonne, c'est peut-être juste que là, ta clientèle a été écœurée d'être devant l'ordinateur puis que justement, elle a le goût de voir du monde en vrai, puis tout ça, c'est un peu ça qui est arrivé, moi, avec les workshops. Souvent, puis je pense que ça, c'est une force que toi puis moi, on a ensemble. Je trouve qu'on fait une super bonne équipe, mais que je veux partager aux gens, c'est d'être capable de dire, OK, mettons là qu'on mettrait le feu dans tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, puis qu'on repartirait à zéro, là. Tu sais, ça serait quoi qu'on ferait aujourd'hui, là, tu sais? Y a-tu quelque chose qu'on peut comme transformer, modifier, bonifier ou simplement supprimer puis réinventer quelque chose qui est plus aligné avec les besoins d'aujourd'hui, tu sais? On s'est rendu compte, nous autres, après la pandémie, là, que là, maintenant, tu sais, faire des affaires tout le temps en virtuel, le monde trouvait ça lourd. OK, le monde, ils ont le goût de se retrouver, parfait. On peut-tu faire des workshops en présentiel? On peut-tu faire en sorte que les gens se retrouvent, connectent, jasent entre eux? Tu sais, c'est le fun, le virtuel encore, je trouve, pour aller chercher d'autres gens qui ne seraient pas là en présentiel parce que tu décides de faire ça un point fixe sur la map du Québec, tu sais. Mais il y en a qui sont proches, là, puis qui attendent ça aussi. Fait que, tu sais, c'est ça qu'on veut dire, tu sais, de se réinventer, puis de ne pas rester, dans le fond, dans nos anciens souliers, tu sais, puis de, tu sais, des fois, peut-être juste de les shiner. Non, mais tu Ouais. sais, c'est Ah ça, ouais. tu sais, ça peut être de les jeter, comme ça peut être de juste tu sais, les shiner, puis leur donner un petit effet de nouveauté, puis de changer Tu peux quelques... aussi les jeter puis retourner les chercher. Là. Ouais, ouais. Parce que, tu sais, on les garde toujours en banque, nos affaires. Tu sais, je pense un peu à mon parcours, à moi aussi. Puis, des fois aussi, on fait l'erreur, mais tu sais, c'est pas mal intentionné de la part des gens, mais des fois, on fait l'erreur de trop écouter ce que tout le monde dit autour. Puis, tu sais, moi, à un moment donné, j'étais beaucoup dans le bain de Ah, mais là, on est épuisé des médias sociaux, puis on est fatigué, puis les médias sociaux, c'est quasiment le diable en personne, puis ça nous rend fous, puis nanana. Puis là, tu sais, moi, dans la dernière année, à un moment donné, j'étais comme, voyons, là, tu sais, j'avais comme délaissé un peu, ben, je faisais encore, tu sais, mes quelques clients chouchous, la création visuelle, la rédaction, tout ça. Mais, tu sais, j'avais plus commencé à faire beaucoup plus de coaching, de trucs en ligne et tout. Puis là, à un moment donné, j'ai fait comme, oh, mais je me sentais comme pas alignée avec quelque chose. Puis à un moment donné, j'ai fait, oh, mais moi, là, j'adore ça, faire de la création de contenu. C'est genre ma zone de génie. En vraiment pas longtemps, j'ai genre 12 000 idées. Je pourrais avoir du contenu pendant 6 mois.
À un moment donné, je suis comme là, va falloir choisir, mais parce qu'on va publier 4 fois par jour tout le temps. Fait que, tu sais, c'est comme là, mais sauf que là, à un moment donné, j'ai fait, moi, mais moi, j'aime ça, faire ça. Fait que, tu sais, comme moi, je reviens là. Tu sais, des fois, il y en a qui vont dire que, tu sais, le métier de gestionnaire en médias sociaux, il est comme en train de mourir. Mais moi, je suis comme, non, mais moi, j'en ai plein d'idées. J'aime ça faire de la rédaction. J'aime ça travailler du visuel sur Canva. On en a vraiment besoin encore. J'aime ça sélectionner des photos de Photoshop. J'ai 100 000 idées pour faire des reels. Fait que, tu sais, je me suis dit, je pense pas. Moi, ça m'épuise pas du tout. Genre, on dirait que je me laissais dire, ah oui, c'est vrai qu'on est brûlé, mais j'étais comme, mais moi, je suis pas brûlée pendant tout. Ça m'allume au max. C'est comme ma zone de génie. Fait que moi, je suis pas brûlée. Fait que utilisez-moi, là. C'est ça. Puis, tu sais, tant mieux, parce que, tu sais, il en faut du monde comme toi pour être capable de supporter justement des gens qui n'ont pas nécessairement le goût de mettre leur énergie là. Tu sais, puis c'est ça qui fait que, tu sais, c'est une belle collaboration, puis qu'il y a un win-win aussi entre les deux. Puis, tu sais, je suis d'accord avec toi dans le sens que c'est facile, tu sais, même aujourd'hui, tu sais, là, on est beaucoup happé sur ça va pas bien, le monde de l'entrepreneuriat, la récession, tu sais, comme l'eau, mais est-ce qu'on peut juste se demander quand on entend des affaires de même, tu sais, que ce soit sur les réseaux sociaux que c'est lourd ou le monde de l'entrepreneuriat ou peu importe, de se dire, ben comment moi, je peux avoir du plaisir là-dedans? Oui. Et puis de prendre conscience aussi, tu sais, de ça, tu sais, comme de te dire, OK, t'es un peu, je vais prendre une pause, là. Est-ce que c'est lourd pour moi? Ben non. Fait que j'ai le droit, moi, d'avoir du plaisir là-dedans, puis de, tu sais, puis comment ça peut devenir agréable, puis le fun, tu sais, le métier d'entrepreneur, si pour le moment, pour toi, c'est lourd, tu sais, c'est comme, il y a peut-être une façon de faire que ça va alléger ton quotidien. Tu sais, des fois, c'est de, pas tout le temps être accablé, mais d'essayer de se trouver comme une façon que, pour nous, ça fasse du sens dans le fond, puis qu'on ait du fun à se lever chaque matin, tu sais, fait on revient. Prendre un petit pas de recul puis de t'observer toi-même. Aussi, tu sais, moi, je me rappelle qu'à un moment donné, je pense que c'était un des exercices que tu avais demandé de faire, c'était comme un peu, tu sais, écrire notre histoire, puis qu'est-ce qu'on faisait quand on était jeune. Puis à un moment donné, j'ai comme pris le temps de m'arrêter, puis j'étais comme, mais moi, quand j'étais jeune, là, genre, j'étais tout le temps en train de me déguiser, jouer des rôles, jouer à l'école, faire 30 millions de bricolages, toutes les affaires. Et ma mère, là, elle avait tellement de patience, là, j'avais tout, là, du pastel gras, du pastel à l'huile, du fusain, de la gouache. On sortait tout ça. Je faisais 40 600 bricolages, il y en avait partout. Puis là, j'étais comme, mais c'est pour ça que je tripe de même. Puis écrire, là, j'ai des journaux Oui, plein des cartables de poèmes, puis de lettres. Puis en tout cas, si jamais, là, parenthèse, dans l'autre parenthèse, si jamais tu avais un journal intime quand tu étais jeune, puis que présentement, tu as un ado comme moi, mettons, qui en a 3, l'autre jour, j'ai réouvert mon journal, puis je me suis dit, aie beaucoup d'amour pour ton adolescent. Parce que Dieu sait que ça n'avait pas l'air facile, la tienne. Hey, je devrais rouvrir ça. Moi aussi, je t'avais Oh, dit. Moi aussi, là, j'ai une facilité à écrire, puis c'est quelque chose, on dirait que j'ai laissé de côté très longtemps. Puis tu me jasais, tu me partageais ça il y a quelques semaines, puis je me suis dit, hey, moi aussi, c'est vrai que j'écrivais, puis je devrais retourner dans mes affaires. Moi, j'écrivais des poèmes, écoute, et c'était des comme poèmes. Je te dis, mais qu'on se revoit, j'ai des cartables. Puis, tu sais, là, des fois, j'étais comme, tabarnak, j'étais suicidaire. Je pense que j'étais suicidaire. Puis pourtant, je suis tellement, genre, bing, bang, bing, je suis tellement. Puis j'étais comme ça, ado aussi, là. Je n'étais pas torturée pendant tout, là. Mais quand tu lis ça, hé, my. Fait que là, j'ai fait comme, hey, je peux pas juger mon adolescent. Je suis sûre que Mais, s'il tombe là-dessus, il va dire, qui est cette personne? ouais, c'est ça, c'est ça. Mais il reste que toutes tes aptitudes, puis moi, c'est pour ça que je peux Oui, faire ce travail-là, dans le fond, c'est que toutes tes aptitudes en créativité, en rédaction, sont là depuis toujours. Tu sais, oui. fait tu sais, pour des personnes que ça peut avoir de l'air lourd, les réseaux sociaux, parce que dans le fond, tu sais, ils n'ont pas ces aptitudes-là, ces habiletés-là créatives, mettons, puis de rédaction. Tu sais, ils en ont plein d'autres, là, tu sais, dans le sens où on a toutes nos forces, nos affaires, puis c'est normal qu'on les ait pas toutes. Ben pour eux, c'est peut-être lourd parce que, tu sais, c'est comme ça leur demande vraiment beaucoup d'efforts pour faire ce que toi, tu fais, que tu es comme « Wouhou! » Tu sais, il n'y en a pas de problème. Puis, tu sais, c'est ça, dans le fond, qui est important, c'est d'être capable de respecter nos choses. Puis, tu sais, si on revient, mettons, comme à
le fait de faire évoluer notre business, nos affaires, tu sais. C'est parce que souvent, tu sais, là, on parle de nos aptitudes, mettons, naturelles, je vais les appeler de même. Tu sais, c'est des affaires souvent que depuis qu'on est tout petit, qu'on aime faire. Tu sais, comme moi, là, j'aimais ça faire des parties chez nous. Moi, là, je tripais, là. Tu sais, j'étais là, comme j'avais un garage, 3 portes, là. Puis là, j'ouvrais 2 grandes portes. Là, on faisait tout le ménage là-dedans. Là, je mettais des pneus empilés. Moi, j'étais en campagne, là. Je mettais des pneus empilés avec des petites couvertes pour faire comme des sièges pour mes invités. Moi, j'étais la place à party. Fait que, tu sais, imagine-toi quand j'organise mes workshops aujourd'hui, comment je capote. Tu sais, ça revient à tu sais, je reçois du monde, que ce soit chez moi, que ce soit dans un lieu extérieur, je retrouve comme tu sais, ma fibre qui aime recevoir, dans le fond, partager avec les autres, puis tout ça, tu sais, fait il y a ceux-là, tu sais, toutes ces aptitudes-là qui sont naturelles, mettons, disons ça comme ça, mais il y a toutes aussi les aptitudes qu'on acquiert avec nos années d'expérience quand on est professionnel, quand on est entrepreneur, fait en sorte que c'est normal à un moment donné là, qu'on découvre des nouvelles affaires puis qu'on veuille un peu changer de direction ou améliorer certaines choses ou accompagner nos clients différemment. Tu sais, si tu avais dit à la Geneviève de v'là 10 ans qu'elle était pour faire du coaching aujourd'hui, tu sais, ça se pouvait pas dans ma tête, là. Oui. Tu sais, Mais tu puis n'étais pas une femme avec ta maturité maintenant non plus. Tu sais, moi, j'ai 43. Puis des fois, le monde sont comme, ah, moi, je retournerais à 20. Moi, je suis comme, moi, je retournerais 0 à 20. ouais, Avec, tu sais, mettons, la confiance, le bien-être, l'acceptation de plein d'affaires que tu as maintenant. Ça me donne aussi la maturité, puis tu sais, comme un peu plus, comme je m'assume plus. Donc, si j'ai le goût de faire, non, moi, ça, je suis plus bien là-dedans, je mets la switch à off, je reprends ce track-là, ça ne me dérange pas parce que moi, je me sens alignée avec ce que je fais, mais je pense que l'autre chose aussi qui est une de tes grandes forces, c'est que tu es très à l'écoute de ta communauté. Puis, tu sais, les ouais, besoins, l'évolution un peu de ton entreprise aussi, ouais. elle suit beaucoup de tes clientes avec qui Oh, tu as travaillé ou des entrepreneurs que tu côtoies pour dire Hey, je vous entends, là, fait que vous êtes un peu tannés en ligne, OK, on fait des workshops en présence, OK, on fait ci, on réseaute d'une autre façon, on va travailler ensemble d'une autre façon, puis c'est ça qui mène aussi à pas répondre à la demande pour répondre à la demande, même si c'est quelque chose que tu n'aimes pas faire pour faire de l'argent, là, mais comme non, mais répondre quand à ça la fait du demande sens qui a avec, rapport. Là. c'est ça, puis que ça fait du sens avec qu'est-ce que moi j'aime faire, pourquoi je le ferais pas? Tu sais, dans le fond, je sais pas, je me sens comme dans un terrain de jeu de. Tu sais, je suis quelqu'un, par exemple, qui aime ça, essayer des nouvelles affaires. Tu sais, Mm-hmm. qui a pas peur de créer un nouveau produit ou de. Tu sais, comme toute cette idéation-là, mettons, de nouveaux produits ou de nouvelles formations ou de nouveaux. Tu sais, ça a quelque chose qui me nourrit énormément aussi, là. Tu Eh sais, bien, fait tu sais, qu'est-ce que ça me donne le goût de dire? C'est aussi que nous deux, on s'est vus essayer plein d'affaires qui n'ont pas marché. ouais, Fait que, tu sais, comme en voulant dire, c'est là, important de dire mets-toi oui. pas à capoter si tu essayes de quoi. Tu es comme toi, tu pensais que c'était la meilleure idée du monde, puis ça ne marche pas du tout, mais tu vas te rendre compte là, dans 1 an, 2 ans, 3 ans que tout ce petit chemin-là t'a donné un bagage qui a amené à la création de d'autres choses après, puis que tu n'es pas perdant jamais dans rien de ça. Fait que faut pas, c'est pas un échec, là, ça, là, Non, c'est comme tu te nourris de des expériences. Tant mieux si ça marche, c'est plate quand ça marche pas, mais ça te donne toujours un bagage de quelque chose. Fait que ça aussi, là, faut pas. C'est sûr que nous deux, on a ce genre de drive-là. Là, on est comme bon, là, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Là, on ne passera pas la semaine là-dessus. OK, parfait, on essaie d'autres choses. Sauf ouais. que quand même, il faut que tu oses les essayer, ces affaires-là, Ben, c'est correct, là. puis, tu sais, je trouve ça vraiment le fun que tu amènes ça parce que les affaires qui ne marchent pas, là, il n'y a personne qui les voit à part ceux qui les ont créées. Fait que, Ouais, c'est vrai en plus. Fait que tu sais, des fois, tu capotes avec ça, t'es comme tout le monde va me trouver pas, je mets genre personne le sait. non, c'est ça. Puis, tout le monde en a fait.
tout le monde a eu des projets que ça n'a pas fonctionné, que ça a mal fonctionné ou que, tu sais, puis c'est drôle, j'avais une discussion avec une entrepreneur dernièrement, puis elle disait, c'est fou à quel point, je m'étais jamais aperçue, Geneviève, à quel point que tu réaméliorais les choses ou tu sais, que tu te questionnais puis tu rechangeais toujours pour le mieux, tu sais. Il y a ça aussi. Tu sais, même quand quelque chose a comme fonctionné, mais ça, je pense que c'est la vierge en moi, mais quand qui essaie tout le temps de faire du mieux, mais même quand quelque chose fonctionne, là, tu sais, à moins que ça fonctionne de feu de Dieu, puis tu trouves tout de suite la bonne, mais genre, en tout cas, je crois pas, là, je te le dis, mais en tout cas, en même temps, je crois pas, mais c'est comme, OK, la première version, admettons, de mon produit, mon service était correct, c'est parfait, ça répond aux besoins, je suis contente là-dedans, mais comment je peux faire en sorte que ça soit encore mieux, tu sais, que Ben je oui, réponde encore mieux. Puis tu sais, des fois, ça ne sera pas nécessairement dans ton service en tant que tel, plus que dans ton service à ouais, c'est clientèle. ça. Ça peut être comme à plein de volets différents. Des fois, ça va être les documents que tu vas utiliser pour livrer ton service ou peu importe. Mais je pense continuellement aussi à ça quand je fais mes produits, mes services, tu sais, de OK, ben ça, c'est encore bon, comment je peux l'améliorer? Qu'est-ce qui ferait en sorte que ça encouragerait mes clientes à aller plus vite, plus loin, mieux, tu sais? Fait que, mais surtout de ne pas avoir peur de l'échec, là, je pense que c'est la première affaire. Puis, tu sais, de ne pas se mettre la tête sur le bio aussi pour un projet. Tu sais, parce qu'on entend beaucoup ça, puis ça aussi, c'est une discussion que j'ai eue dernièrement, tu sais, moi, là, je vous dirai jamais de vous couper un bras pour réussir un projet. Si tu te mets en danger pour créer quelque chose, attends. Ou fais-le en plus petite envergure. Tu sais, t'es pas obligé tout de suite t'embarquer dans quelque chose qui va te demander tout ton temps, dans lequel que ça va t'enlever tout ton compte en banque ou de, tu sais, en tout cas, là, on part dans un autre sujet, mais tu sais, il y a beaucoup de ça, là, ces temps-ci, là, tu Non, sais, mais c'est c'était pas parce qu'on veut que ça aille vite. moi-même, nanana, puis tu sais, comme, attends une minute, là, tu sais, il y a moyen de faire les choses à petite échelle, puis d'y aller comme, c'est ça. Mais souvent, l'histoire d'aller vite, c'est le fait qu'on se compare avec des gens qui ont genre 17 ans d'expérience, puis d'essais-erreurs, puis d'évolution, puis de choses de déjà mis en place. Mais tu sais, il faut garder ça en tête, là, tu sais, que on a eu des échecs, on a commencé le jour 1, l'année 1, la même affaire, on n'a pas eu le même budget pour commencer, puis surtout, on ne se mettra pas en danger pour créer quelque chose à tout prix, coûte que coûte, tu sais, fait que... Non, mais puis laisse le temps à ton affaire de se faire. Tu comprends? On dirait qu'on veut tout sauter les étapes tout de suite. On veut qu'il y ait des résultats tout de suite. On veut, tu sais, comme tu parlais un peu, mettons, en 2020. Là, tu sais, des fois, il y a des clients ou du monde qui m'appelait en coaching, ils étaient comme, oui, mais là, ça a vraiment bien marché, puis là, 2 ans. Ouais, mais l'algorithme, il pensait zéro de la même façon, il y a 2 ans. C'était pas les mêmes habitudes d'achat. Fait qu'avec 50 pièces de budget pour une pub, des fois, tu avais des miracles. Aujourd'hui, à 50 pièces de budget pour une pub, s'il y a 2 personnes qui aboient, tu es peut-être chanceuse. C'est comme, fait c'est comme, on peut pas, tu sais, faut comme apprivoiser les choses qui arrivent, se donner le temps que ça se passe. Puis je pense que aussi, probablement que ton prochain projet duquel tu vas nous parler est né un peu aussi de nous écouter parler. Parce que, mettons, dans l'équipe, Geneviève est adjointe, moi, je suis gestionnaire en médias sociaux, moi, je te parle beaucoup de ceux que je côtoie, puis là, des fois, il y a des journées là, que ça nous arrive de péter notre coche. Là. On est normal. Ça, pour ceux qui me connaissent, vous savez que ça finit toujours par genre, je vais kicker quelqu'un dans la gorge. Là. Aussi, tu dis ça. Ça fait 2 autres personnes que j'entends ça ces Ouais. temps-ci. Je vais te kicker dans la gorge. Je suis comme, J'ai mais tu sais, jamais fait ça de ma vie, là, soit dit pas. comme la nouvelle expression. Mais tu sais, quand tu regardes ça, t'arracher la tête, c'est pas plus beau. Ouais, c'est ça. Non, pas tant. Mais tu sais, en voulant dire que tu nous as entendu, tu sais, comment on était comment, mais là, parce que les gestionnaires médias sociaux et les adjointes virtuelles, c'est un métier quand même, on se rend compte avec les années, un peu abstrait, dans le sens que pour quelqu'un qui nous engage, pense que tu fais vraiment beaucoup de choses.
Puis que tu as vraiment plein d'expertise que tu n'as probablement pas parce qu'à la base, tu sais, quand tu es, mettons, gestionnaire en médias sociaux, ta job, c'est de bien comprendre toutes les bébites, d'installer le client à la bonne place où est-ce que c'est payant pour lui, de l'aider à rayonner, de le plugger avec les bonnes personnes si ça prend des photos pro, si ça prend des vidéos. Là, tu vas trouver un vidéaste, photographe, parce que c'est pas le même métier. Tu sais, oui, des fois, il y a des choses qui se font avec un téléphone. Si on a besoin de graphisme, on le fait faire par un graphiste. Mais c'est sûr que on a quand même beaucoup de gestion de communauté puis de création de contenu quand même à faire. Puis souvent, comme mes amis qui travaillent en télé au Québec, on doit faire des miracles avec pas beaucoup de budget. Puis là, on peut sous-traiter des choses, mais il y a comme des petites parties de notre travail qui se sous-traitent moins bien. Puis, mettons, comme pour moi qui est vraiment comme une machine à idées. Mais tu sais, comme quand j'ai une idée, puis que là, j'ai un projet, puis que là, ça me prendrait comme, tu sais, moi, la rédaction, ça me prend 3 secondes, c'est fait, là. Mais, tu sais, comme pour, mettons, créer des visuels qui vont aller avec ça, ou, tu sais, mettre les bonnes photos, les bons vidéos et tout avec mes créations, c'est la partie que souvent, moi, je sous-traitais, mais je n'étais jamais vraiment contente. Puis je finissais tout le temps par repasser par-dessus parce que c'était pas comme dans ma tête, là, je l'avais vu, là. Fait que, tu sais, je pense que tu écoutais un peu tout ça aussi. Puis pour vrai, en tout cas, je ne peux pas parler pour tous les gestionnaires en médias sociaux parce que tu peux te perfectionner dans plein d'affaires. Il y en a qui font vraiment plus de la stratégie, il y en a qui font. Tu sais, moi, je fais beaucoup de création de contenu, mais il y en a qui font beaucoup plus de publicité, d'autres qui vont faire plus de la gestion de communauté, mais comme juste répondre aux commentaires. Mais en général, on se fait, les adjoints virtuels à qui je parle aussi, on se fait demander beaucoup de création visuelle. Puis malheureusement, la plupart des clients avec qui je travaille, à part peut-être 2 très gros que j'ai, n'ont pas le budget d'avoir un graphiste. Fait que là, je me suis ramassée à faire il faut que je devienne vraiment une professionnelle de Canva. Oui, bien, tu sais, heureusement qu'on a ça qui est arrivé dans notre vie, Canva. Et sac, mais hein? Parce que dans le fond, c'est une plateforme qui est beaucoup plus facile à utiliser. Mais tu sais, moi, je vois Canva comme une plateforme complémentaire aux autres plateformes en tant que graphiste là, que je peux utiliser dans le fond parce que j'ai les compétences et les connaissances que j'ai eues en allant faire mon cours en graphisme pour utiliser Illustrator, pour utiliser Photoshop, InDesign pour la mise en page plus complexe et Canva. Tu sais, je trouve que moi, mais pour monsieur, madame, tout le monde, Canva reste que c'est quelque chose où est-ce que tu peux aller, tu peux faire plein de projets différents, puis souvent, ça va répondre à des besoins pour du visuel web, mettons, qui peut être quand même super performant puis facile, tu sais, à faire, tu sais. Fait que, mais, tu sais, on parlait d'évolution, puis là, je vais venir vous dire, là, c'est quoi mon projet, mais on dirait que c'est ça, tu sais, j'ai beaucoup d'adjointes de gestionnaires de médias sociaux dans mon entourage, dans ma clientèle, par la formation Canva que j'offre, par plein de choses, parce que j'ai travaillé avec eux pour créer leur identité visuelle, avec la communauté Les Remarquables aussi. J'ai beaucoup d'adjointes et de gestionnaires en médias sociaux là-dedans, mais ça reste que c'est une tâche connexe qui est ajoutée à vos choses à faire qui n'est pas nécessairement dans votre champ de compétences de base quand vous allez vous former comme gestionnaire en médias sociaux, comme adjointe virtuelle, mais ça tombe dans votre cours pareil. Puis, tu sais, je le comprends parce que oui, c'est vrai, là, je suis d'accord que dans le meilleur des mondes, on fait affaire avec un graphiste, puis que, tu sais, on va faire des templates, admettons, sur mesure, qu'après ça, le gestionnaire de médias sociaux va pouvoir juste prendre puis comme transformer dans Canva, puis toute l'identité visuelle va avoir été faite avant, puis tout va avoir été réfléchi, les fondations de la marque vont avoir été là, tu sais, comme dans le meilleur des mondes, tout ça a été fait avant que vous commencez à travailler avec un client. Mais dans la réalité, c'est que monsieur ou madame la cliente puis l'entreprise qui vous engage, souvent, c'est comme ça n'a pas nécessairement été fait ou ils sont encore de la vieille école puis ils ont juste un logo, par exemple. Fait que, tu sais, comment vous faites pour être capable de jongler avec ça puis de commencer à créer, parce que vous êtes obligé de le faire pareil, une identité visuelle
pour faire un lien puis une cohérence quand même entre tout ce que vous créez comme contenu pour ces réseaux sociaux, puis que ça se tienne. Tu sais, on dirait j'ai comme l'image d'un jongleur, là, tu sais, avec des balles, mais en même temps, vous ne savez pas trop, tu sais, on jongle à 2 balles, 3 balles, 4 balles, tu sais, selon les compétences puis des... Fait que c'est là qu'arrive mon super projet, Sylvia Manta, puis que je suis comme, ouh! Je pense que c'est la première fois que j'en parle vraiment, à part à mon équipe de Vive Voix puis à ma gang de Mastermind. Mais, fait que, tu sais, moi, avec toutes mes années d'expérience, avec ma reconnaissance, dans le fond, pour la formation Canva que j'ai offert, pour les formations X, Y, Z, pour le livre que j'ai écrit, tu sais, je veux dire, ça fait longtemps que je partage du contenu. Je me suis dit, je pense que je suis rendue là. Tu sais, je suis rendue à transmettre mes connaissances, mes compétences, dans le fond, pour aider puis accompagner les adjoints puis les gestionnaires en médias sociaux à les rendre solides, dans le fond, dans la création de visuels spécifiquement pour les marques qu'ils représentent. Tu sais, Tellement énervé. mon objectif, c'est pas de vous transmettre un cours de design graphique comme j'ai suivi au Collège La Salle ou pour ceux qui ont fait un deck, mettons, au cégep, tout ça, c'est 3 ans. C'est sûr que c'est... Mais vous n'avez pas besoin de toutes ces connaissances-là pour la création de visuels que vos clients vous demandent de faire. Tu sais, je me suis dit, un entre-deux. Tu sais, est-ce qu'il est possible de continuer à travailler avec un designer graphique, une agence, lorsqu'il y a des projets beaucoup plus gros, des gros documents à imprimer, puis qui sont comme, tu sais, qui demandent plus de connaissances? Oui, totalement. Puis les graphistes vont continuer à vivre là-dedans. Mais je me suis dit, crème, pour vous autres là, qui avez besoin de créer des visuels, être capable de savoir c'est quoi complètement une identité visuelle, d'être capable de suggérer puis de recommander à votre client qu'il n'y en a peut-être pas nécessairement, puis que vous êtes capable de l'aider, dans le fond, à décliner simplement, mais efficacement. Tu sais, s'il veut avoir quelque chose d'étoffé, tout ça, il va pouvoir continuer à aller voir le graphiste pour lui créer une identité plus étoffée, un logo vraiment plus poussé, puis, tu sais, mais s'il veut quelque chose de... Vous le faites de toute façon. Tu sais, Ouais. vous avez besoin de le créer de toute façon, tu sais, fait que je me suis dit, pourquoi pas vous outiller pour vous dire, ben, voici ma méthodologie de travail à moi, que j'utilise depuis des années, puis qui fonctionne très bien, pour être capable de vous montrer un peu comment que ça se crée, tu sais, en arrière. Mais de Puis que vous toute soyez... façon, moi, je vais toujours proposer d'aller voir un graphiste en premier parce que c'est sûr que c'est comme si mon client me dit Hey, tu veux-tu venir faire notre photoshoot de Noël avec ton iPhone 15? Tu sais, je vais être capable de te faire de quoi de correct, puis moi, je comprends bien la lumière, puis j'ai mes cartons, puis tout ça, puis tu sais, je sais comment bien jouer avec pour faire des belles photos avec un iPhone. Mais c'est sûr que je vais toujours leur dire, c'est sûr que si tu fais venir un photographe, ça va être 100 fois plus beau que qu'est-ce que moi je vais te faire parce que c'est un métier, là, tu comprends? Fait que même depuis toutes les années, même si je me débrouille bien dans Canva, je vais toujours dire à mes clients en premier, ben, c'est sûr que ma recommandation numéro 1, c'est fais-toi faire un branding, mettons, par une graphiste qui va tout me faire sa coche à la base, puis après, moi, je vais pouvoir décliner ça sur Canva. Sauf qu'en discutant ensemble souvent, vraiment, honnêtement, là, ça m'est arrivé vraiment souvent d'avoir un client qui était comme Ouais, mais non, ça. Genre, ils ont un logo, ils ont fait faire ça une fois, puis ça les intéresse pas de faire ce step-là. C'est comme, ils trouvent ça long, ils n'ont pas le temps, ta. Puis l'autre côté que j'ai eu, c'est quand même que Canva m'a permis, même s'il y avait un branding de fait à la base, Canva m'a permis des contrats que je n'aurais pas pensé avoir parce que j'étais capable de bien me débrouiller dedans, puis que je faisais des petits wow à mes clients. Des fois que j'arrivais, j'étais comme, hey, je t'ai imprimé une affiche avec un code barre. Quand le monde va rentrer, ils vont pouvoir s'abonner à ton Facebook, ton Instagram, tout en scannant un code QR. Je t'ai fait une petite affiche avec tes nouvelles heures d'ouverture. C'était comme, tu es capable de faire des petits wow comme ça, différents, mais
faut que je sache me débrouiller un peu, mais j'ai comme un peu appris à tâtons. Mais ce que j'ai zéro, c'est tout le côté que toi, tu vas enseigner, des proportions, des distances, tu sais, tout vraiment la couche d'après, là. Tout le design, dans le fond, tu sais, d'avoir comme de. Puis ça se pratique, là. Ça se pratique, cet œil-là du design, dans le fond, puis de faire en sorte que ton visuel, il soit accrocheur, tu sais. Puis si personne vous l'a déjà expliqué, ça, ben tu peux pas le savoir, tu sais. Fait Oui, c'est simple que des fois, les visuels sont trop chargés. Tu sais, oui, souvent, c'est votre client qui va vous dire, ouais, mais là, je veux que ça soit marqué dans le fond. Puis là, ben, tu sais, je vous imagine, j'imagine, là, l'adjointe ou le gestionnaire qui fait comme, ah, c'est ça qu'il veut. Fait que, tu sais, je vais mettre ça parce que on ne s'assoit pas dans une compétence en création visuelle pour dire, ouais, mais non. Parce que moi, je suis capable de m'asseoir dans ça parce que puis mon client me reconnaît dans ma compétence en design graphique pour dire oui, mais non. Parce que si on fait ça, il n'y a rien qui va être lu, dans le fond, sur ouais, ton c'est affiche. ça. Et on va juste perdre l'intérêt, dans le fond, de la personne qui regarde notre visuel, puis il va s'en aller ailleurs. C'est ça que tu veux? Non. Parfait. On va diminuer, on va garder le punchline, on va mettre clairement Ou on va l'appel faire à. un carrousel ou, tu sais, on va faire On d'autres va choses. travailler tes visuels en conséquence de. Tu sais, avec l'académie, qui va s'appeler la Trame Académie, c'est un peu ça que je veux vous amener à vous asseoir dans une compétence en création visuelle pour vos clients, puis que vous soyez à leur service parce que vous l'êtes déjà. Mais là, on va être capable de venir upgrader vos services, OK? Puis avec la certification, je veux que vous soyez capable de l'afficher, cette certification-là, pour être capable de vous démarquer, dans le fond, des autres gestionnaires en médias sociaux puis des autres adjointes virtuelles dans le domaine. Pour être capable de dire à vos clients, ben moi, là, je les ai maintenant. Je suis allée les chercher, ces compétences-là. J'ai investi un montant dans une certification qui m'a pris 7 mois à faire. J'ai des examens, j'ai un portfolio à l'appui, j'ai des travaux qui ont été réellement faits. Puis maintenant, j'ai l'expérience pour faire le pont entre tes besoins puis le designer graphique ou l'agence si tu as des besoins vraiment plus poussés qui va requérir un professionnel dans ce domaine-là, c'est sûr. Mais en attendant, je me dis, tu sais, je serais curieuse là, de savoir, mais parce que toi, tu t'en coach les gestionnaires de médias sociaux, mais tu sais, ça prend du temps à faire des visuels. Puis je ne Oui, suis pas certaine que les filles, ils sont payées à leur juste valeur pour la oh, que création non. de visuels. Parce que le prix d'un taux horaire d'une adjointe ou d'un gestionnaire en médias sociaux, puis tu sais, ça peut varier, là, on s'entend, là, ça dépend de plein d'affaires, puis d'un designer graphique, il est quand même, tu sais, il y a comme un niveau que vous allez pouvoir aller chercher dans vos revenus supplémentaires, que vous allez être capable d'appuyer avec une formation. Tu sais, fait que je me suis dit, hey, c'est-tu pas merveilleux? Tu sais, c'est comme, j'ai la chance de transmettre ces compétences-là, puis je trouve qu'en plus, ça fait un win-win, parce que les gens qui vont être dans la Trame Académie puis qui vont obtenir l'assertif, ben, ils vont pouvoir, tu sais, voyons, il me manque mon mot, comme ils vont pouvoir, tu sais, leur investissement va être rapidement, dans le fond, Ben oui, remboursé. Parce qu'ils vont être parce capables que de. souvent, vu que tu n'es pas, mettons, c'est pas ta job, puis tu n'as pas été formé pour créer du visuel, tu le fais quand même pas pire bien, souvent quand tu as un œil artistique. Mais il y a tout le temps, soit ça va te prendre un peu plus de temps puis tu ne le chargeras pas, on va être honnête, là, parce que tu es comme, ah, mais là, c'est pas de sa faute si je ne suis pas bonne, gna, 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 puis que je ne suis pas content. Il y a l'autre petit côté de tu regardes ton visuel, tu es comme il y a de quoi qui me gosse, mais je ne sais pas c'est quoi. Il y a comme il y a de quoi qui me gosse. Là, tu changes ton écriture de place, tu mets plus gros. Puis là, tu es comme non, on dirait qu'il y a un petit quelque chose tout le temps, mais là, tu ne peux pas mettre le doigt dessus parce que ces connaissances-là, tu ne les as pas. Puis même moi, j'ai travaillé avec beaucoup de clients qui en avaient un branding, mais de tout bien le décliner après dans plein de formats carré, horizontal, vertical, tout ça, puis que ce soit beau et bien équilibré, même si j'ai les couleurs, j'ai les typographies, j'ai les logos, mais c'est quand même pas mon métier d'être graphiste. C'est sûr que je comprends un peu mes clients aussi
qui ne sont pas nécessairement des grosses entreprises multimillionnaires, de dire oui, oui, fais-moi faire 3 visuels par semaine par une graphiste, comme ils ne voudront pas payer ce prix-là, même si le visuel serait probablement plus beau. Mais là, moi, au moins, je peux bien les servir parce que ma job, c'est de créer beaucoup de contenu pour les médias sociaux. Fait que, tu sais, j'ai pas l'impression de. Mon but, c'est pas du tout de prendre la job d'un graphiste. Moi, je vais toujours le référer là avant. C'est vraiment plus pour bien servir mes clients dans ma création de contenu. Puis pour vrai, là, moi, ça m'a vraiment apporté. Jamais de la vie, j'aurais le chiffre d'affaires que je fais aujourd'hui puis les clients que j'ai si je n'étais pas capable de me débrouiller dans Canva. Non, c'est ça. C'est rendu un prérequis. Là. Vous regarderez là, les publications, mettons, là, sur les groupes d'entrepreneurs, tout ça. Là, souvent, c'est cherche, mettons, adjointe virtuelle ou gestionnaire de médias sociaux. Puis là, ben, c'est listé les compétences. Là. Puis c'est sûr que l'aptitude à créer des visuels, puis habileté, bonne compréhension, maîtrise de Canva est là. Puis tu sais, tu dis, hey, moi, je maîtrise Canva, là, mais en plus, là, j'ai cette faculté-là de comprendre c'est quoi une identité visuelle, de bien décliner la marque d'un client. Tu sais, je me mets là dans la peau d'un client même qui a investi un certain montant pour faire son brand, là, vraiment complet, qui a des templates dans Canva et tout, là, puis qui met ça dans les mains de quelqu'un, tu sais, qui a des compétences, mais que, tu sais, ça peut rapidement comme changer, admettons, ou évoluer dans le mauvais sens, là, disons ça. Puis pas parce que la personne est pas fine puis qu'elle est pas bonne, là, c'est juste parce que, tu sais, elle n'a pas cette habileté-là, puis cette pratique-là, dans le fond, à développer son œil. C'est plate pareil, là. Tu sais, Oui. que tu investis, puis là, tu fais comme merde. Tu sais, elle n'a pas compris, tu sais, l'essence de toute la patente, tu sais, parce qu'il y en a, là, des fois que ça fait ça, tu sais, fait que je me dis, si je peux les outiller, ces personnes-là, à vraiment répondre puis à garder la marque la plus intacte possible selon ce que le designer graphique va avoir fait, pour ceux qui vont avoir été travailler avec un designer pour mettre la base vraiment du brand, et je me dis, crime, mais tout le monde est heureux, puis ça vit longtemps. Hey, moi, Sylvia, si tu savais le nombre de brands que j'ai fait au début, puis que je faisais pas les sites Internet, tu sais, aujourd'hui, là, j'en fais de moins en moins, mais je faisais beaucoup de sites. Je fais maintenant uniquement les sites web des clientes que j'ai fait du branding, tu sais, parce que j'ai pas le goût de faire d'autres pour d'autres. Mais, puis pourquoi j'ai commencé à faire ça? Parce que les filles, ils mettaient des sommes sur la création d'un brand qu'on faisait ensemble. Puis après ça, ils allaient voir quelqu'un d'autre faire leur site web. Puis là, on regardait le site web à la fin, c'était épouvantable. Tu sais, tu te dis, OK, eux, il y avait les compétences de programmer le site web, mais les compétences de design visuel, puis de faire en sorte que tout est beau, puis que la marque est respectée, ils ne l'avaient pas pantoute. Tu sais, Non, fait c'est que ça. c'est une compétence à côté qui est importante d'avoir pour plein de domaines connexes aussi. Là, tu sais, c'est pas tout Ben, le c'est monde qui peut le clair. faire. Moi, j'ai décidé de continuer à travailler avec ceux que j'aimais le plus, puis c'est les AV puis les GMS. Fait que c'est à eux que j'offre principalement la formation, là, tu sais. Ouais. Fait que voici mon beau projet de Tram Academy que je travaille depuis Et plus Dieu d'un sait an. que je suis sur la liste d'attente depuis le début. Ouais, j'en ai plusieurs qui sont déjà sur la liste d'attente. Je pense que ça va être une belle façon de bonifier l'offre actuelle, dans le fond, que les AV et les GMS ont déjà, puis de continuer à évoluer. Tu sais, on parlait au début d'être capable de continuer à faire évoluer ta business, puis de la transformer tranquillement selon les besoins du marché, puis des besoins qu'il y a. Tu sais, ça évolue vite, là, il y a l'intelligence artificielle, il y a plein de choses. Fait que, tu sais, comment on peut se transformer là-dedans, puis amener des compétences supplémentaires pour se démarquer? Je pense que l'assertif, sans prôner pour ma paroisse, mais je pense que l'assertif, elle va donner un bon coup de pouce. Surtout que pour vrai, tu sais, mettons, comme moi, pour mon métier de gestionnaire en médias sociaux, j'en ai pas besoin d'un certificat. Mais Ouais. je suis allée en chercher un quand même pour vraiment me professionnaliser, pas faire payer mes clients dans le vide, savoir ce que je fais, appartenir à une communauté de professionnels. Bien, ça m'a donné vraiment beaucoup de confiance, puis ça me donne confiance de charger le prix que je charge.
Fait que, tu sais, ça va être la même chose pour cette certification-là aussi. C'est que moi, je trouve que ça va, parce que des fois, je crée des visuels, puis j'ai tout le branding qui a été fait, mettons, par une graphiste, tout ça. Puis après, je regarde la grille Instagram, ou pas parce que je veux qu'une grille soit parfaite, parce que moi, je ne suis plus dans cette tendance-là, mais tu le regardes, puis là, des fois, tu es comme, ouais, j'avoue que ça suit moyen. Tu sais, c'est comme, si tu les prends tout individuellement, c'est beau, mais c'est pas, ça se suit pas tant. Fait que c'est comme cette finition-là que je sais qui me manque. Fait que, tu sais, je me dis, en plus, en ayant la certification, tu sais, tu peux l'annoncer sur tes plateformes, le rajouter dans tes compétences. Puis l'autre affaire, c'est qu'un portfolio, là, on s'en fait vraiment souvent demander. C'est difficile à faire pour un gestionnaire en médias sociaux parce que tu fais plein de tâches. Puis des fois, le visuel ne fait pas partie de la majorité des tâches que tu fais. Fait que tu n'en fais pas tant que ça où tu fais des clients que ça ne se ressemble pas en tout. Puis en même temps, tu fais qu'est-ce que le client te demande. Fait que si lui, il trouve ça beau, telle affaire, même si toi, tu le trouves laid, son logo, puis que tu n'aimes pas les couleurs qu'il a pris, tu sais, ça ne te représente pas tellement dans le sens que si quelqu'un regarde ça, il va faire mon Dieu, elle travaille donc bien mal. Mais tu sais, dans le fond, toi, tu fais qu'est-ce que le client te demande. Fait que ça aussi, je trouvais ça vraiment intéressant qu'on sorte de ça avec un portfolio pour faire bon, j'en ai un élastique de portfolio, là. Tu vas le demander. Complètement. Puis tu sais, c'est ça l'objectif aussi, c'est d'être capable de faire des exercices, puis de vous monter quelque chose de final au bout, tu sais, puis il va y avoir un examen à la fin pour obtenir votre certification, tu sais, j'espère, moi, je vais avoir un Une gros autre taux. raison de boire du gin. Ouais. Mais tu sais, ça reste que je veux que vous sortiez avec de quoi de tangible de l'assertif, que vous soyez capable de le montrer. Fait que tu sais, vous allez être capable de tout faire ça à la fin de l'assertif pour vraiment vous monter un beau. Ou on peut, en tout cas, là, on va tous vous mettre les liens. Là, on est vraiment énervés. Là. Mais où on peut, mettons, comment qu'on fait là, pour faire ça, dans le fond, Tram Academy? C'est quoi qu'il faut faire? Il faut te suivre? Il faut s'inscrire quelque part? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut s'inscrire, il faut me suivre, il faut tout faire ça. Non, mais là, dans le fond, Elle est si partout! si vous écoutez le podcast ou vous regardez la vidéo avant le 21 novembre 2023, hein, on va rester comme dans le temps, bonne. Je vais avoir une séance d'information dans le fond. Vous allez pouvoir vous inscrire. Je vais tout vous expliquer c'est quoi qu'il y a à l'intérieur de cette certification-là de Tram Academy. Fait qu'un 45 minutes, je vais essayer de vous faire ça short and sweet. Vous pouvez me poser toutes vos questions. Puis à partir du 21 novembre jusqu'au 30 novembre, là, ça va être la période d'inscription pour la première cohorte. Fait que dans le fond, dans la première cohorte, je libère pour l'instant, mais je ne veux pas avoir trop de monde. Je veux avoir 16 personnes à l'intérieur de ça pour qu'on soit capable de se trouver un beau groupe, de se faire un beau groupe, d'être capable de s'entraider. Vous allez voir, il y a plein d'affaires dans ce certif-là. J'ai bien hâte de vous faire participer à ça. Fait que ça, c'est la première chose. Sinon, plus tard, vous allez avoir la page où est-ce que vous allez pouvoir vous inscrire à Tram Academy. Puis dans le fond, quand les cohortes sont fermées, bien, vous allez avoir accès à vous inscrire sur la liste d'attente. C'est sûr que ma gang sur la liste d'attente va toujours avoir priorité pour la prochaine cohorte. Ça, c'est... Puis tu sais, j'aime ça gâter les gens sur ma liste d'attente, moi. Fait que souvent, les gens sur la liste d'attente, ils ont un rabais, dans le fond, pour rentrer dans la prochaine cohorte aussi, en plus d'avoir comme les premières places de disponibles. Fait en gros, c'est pas mal ça. Sur mon site web, Sylvia va vous mettre les liens, le www.genevièvehébert.ca. Vous allez voir, il va y avoir une belle section avec Tram Academy. Fait que je vais m'arranger que tout soit clair, que vous ayez toutes les informations. Puis sur la page, là, vous allez avoir tout le cursus de cours, tout va être là. Fait que j'ai essayé de mettre ça le plus clair possible. C'est clair. J'ai fait la correction des pages, c'est très clair. Puis de toute façon, je vais mettre tous les liens de tes médias sociaux, tout ça aussi. Si les gens veulent suivre ton infolette et tout, tes médias sociaux, on va en parler en masse un peu partout. Tu jases souvent au monde en story et tout, sauf que il y a quand même déjà plusieurs personnes sur la liste d'attente. Fait que si tu ne veux pas manquer le bateau, moi, j'irai m'inscrire sur la liste d'attente à ta place. Fait que, je vais vous mettre tous les liens. Oui, puis là, on va dire un secret ici, là. Ouh! Mettons là, que vous avez l'option de vous inscrire sur la liste d'attente. Là. Allez vous inscrire sur la liste d'attente parce que tous ceux qui vont être là avant le 21 novembre, vous allez avoir un rabais supplémentaire. J'ai fait ça parce que souvent,
c'est des gens qui me suivent en story, c'est les gens qui sont dans mon infolette. Fait que, tu sais, j'aime ça gâter mon monde. Puis si vous vous inscrivez en plus à la rencontre d'information, dans le fond, du 21, ben, je vais vous donner un autre rabais. On peut Imagine-toi. combiner les deux. Tu sais, parce que moi, là, je veux faire un beau lancement. C'est la première fois, c'est ma première cohorte. Je veux gâter les personnes qui vont être dans celle-là. Tu sais, en tout cas, j'ai l'impression que ça va comme être la gang chouchou. Tu sais, les premiers, c'est tout le temps les chouchous un peu. Non, non, faut pas que je dise Pas ça, qu'on mais, vous dit ça pour vous tordre le bras, là, mais tu sais, en je veux plus, faire il va y le avoir tour. des gens vraiment amusants dans cette cohorte-là. On ne Ouais. voudrait pas pointer des gens en particulier. Ben là, je sais pas de quel bord tu vas être là, dans la mais Ouais, ouais. c'est ça. Fait que mon but, là, c'est d'être capable de faire un beau party pour le premier lancement, dans le fond, puis de vous donner des rabais pour que ça soit comme le plus accessible. Puis là, je vais vous dire la vraie vérité, là. Mon cursus est tout fait. Je suis en train de tout, mes premiers modules sont faits, là. Ayez pas de crainte là-dessus. Mais Bibi, ici, est quelqu'un qui donne énormément. Fait que là, pour l'instant, je suis pas capable encore de majorer la valeur réelle de cette certification-là tant que je l'aurai pas fini. Mais je le sais, puis vous parlerez, si vous ferez des enquêtes autour de vous, mais je fais pas des petites formations qui laissent sur la fin normalement. Tu sais, je suis plus du genre à un moment donné, il faut que j'en enlève parce que ça Oui, rentre plus, tu comprends? ça, c'est Fait que vrai. moi, je pense qu'en 2024, la certif, elle sera Ça pas va le être même plus cher. prix. Puis c'est C'est ça. probablement Sylvia ici présente qui va dire Jen, ça n'a aucun sens. Ton C'est prix n'a ça. pas de sens. Il faut que ça Parce que soit. fait que, mais là, ça me fait plaisir. C'est la première cohorte. Fait que On, manque pas le bateau, c'est ça qu'on essaie de dire aujourd'hui. on embarque tout là-dedans en même temps. C'est ça. En tout cas, c'est dit. À cette heure, on pèle ça dans ta cour. Si tu prends le bateau, tu prends le bateau. Si tu le prends pas, tu le prends pas. Si tu le bateau ou le train, on le sait pas. C'est pas important. Ah, c'est bon. En tout cas, inscris-toi sur la liste d'attente, puis sois là le 21. C'est ça qu'il faut que tu retiennes En cas de de tout doute, ça. inscris-toi. Oui, c'est ça. En cas de doute, inscris-toi, puis inscris-toi pareil. Hey, Geneviève Hébert, Ouais. merci de Merci, ton c'est précieux temps. On va ça. mettre tous les liens ici, là. Allez suivre cette gentille femme. On n'a pas fini là, de voir des choses, des petites pépites apparaître dans l'univers de Geneviève Hébert. Donc, merci à tout le monde de cette belle écoute aujourd'hui et d'être aussi fidèle au poste. Fait que si jamais vous avez des questions, tout ça, de toute façon, vous pouvez aussi communiquer avec moi par message, mon site web et tout. Puis, on se dit à bientôt. Et quel sera mon prochain sujet avec Geneviève? On ne le sait pas. Mais pour le moment, on met l'accent là-dessus parce que c'est ça qu'il ne faut pas que tu manques. Là. On te le répète, liste d'attente, webinaire 21. C'est ça, séance d'information. Hey, Geneviève, merci. Bonne journée tout le monde.